Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune du 13 octobre 2019. Et cette pleine lune va rentrer dans le signe du Bélier. Un climat enflammé approche. D'accord? Bon, bah ça promet. Sachant que le Bélier est un signe de feu, un signe actif, qui sait où il va, il se fixe des objectifs et il met tout en place pour arriver à ses fins. Et donc là, peut-être qu'on va vous demander lors de cette pleine lune de vous organiser, de mettre en place des choses pour matérialiser ce que vous souhaitez. Ou si vous n'avez pas encore, puisque la pleine lune en général, c'est le fruit de ces attentions que l'on a posées lors de la nouvelle lune. Si vous n'avez pas récolté ce que vous souhaitez, peut-être justement de revoir vos plans et d'être un petit peu plus rigoureux dans la manière de vous organiser pour matérialiser ou atteindre votre but. On va en savoir un petit peu plus avec des cartes oracles. Et j'ai pris le Lenormand des cartes de la lune, de Founé, pour ceux qui connaissent. En oracle, j'ai pris l'oracle des esprits de la forêt, le tarot des rêves de Gaïa et une carte oracle des symboles de vie. En synthèse, j'ai pris les yeux de l'âme et une petite carte de l'oracle des couleurs. Donc c'est parti et on va voir avec les oracles déjà dans un premier temps. Et nous avons le roi des elfes, des bois sombres, autorité, crédibilité, prestige. D'accord, donc ça rejoint un petit peu déjà ce que je vous disais d'être rigoureux, de vraiment planifier, de vous organiser, d'être réaliste aussi par rapport à votre situation, d'être réaliste par rapport aussi à vous-même et autrui, dans votre relationnel, dans tous les domaines. Là, on voit, il a un visage plutôt sévère, ce personnage, donc alors attention effectivement de ne pas non plus tomber dans l'autre extrême, d'être trop rigide, mais en tout cas lors de ces énergies de pleine lune, on vous demande d'être peut-être plus rigoureux, d'avoir une certaine autorité, mais aussi bien envers vous-même, c'est-à-dire que si vous avez une addiction et que vous voyez que cette addiction vous détruit ou ne vous convient plus dans votre vie, soyez assez fort pour passer outre cette addiction, par exemple, d'être réaliste par rapport au projet que vous pouvez réaliser et de comment vous pouvez mettre des choses en place pour atteindre vos différents objectifs. Avec le tarot des rêves de Gaïa, et bien décidément, on a une énergie très masculine, hein, le père. Et là, on voit un homme quand même on sent qu'il a une certaine sagesse, une certaine expérience, qu'il est assis, qu'il est réfléchi, accompagné d'un animal. Il prend le temps de la réflexion, de s'organiser. Il a une certaine aussi expérience de vie. Donc faites appel aussi pardon, à vos expériences passées, de vous ancrer aussi. Hein. J'ai cette notion d'ancrage, d'être vraiment réaliste pour justement voir quelle direction vous souhaitez prendre concrètement. Par exemple, si vous souhaitez acheter une maison à 500 000 euros parce que vous la trouvez magnifique, mais que vous et votre conjoint ou compagnon, vous ne gagnez que 2 500 euros par mois, vous savez pertinemment qu'au niveau de la banque, ça ne va pas passer. Un exemple. Donc, c'est vraiment faire preuve de stratégie et d'être réaliste, hein, parce que je vois, hein, je rebondis sur le mot crédibilité. Donc, soyez crédible aussi bien avec vous-même et par rapport à votre situation concrète, matérielle également, pour justement peut-être voir, je reprends l'exemple de la maison, une maison un petit peu moins chère qui rentrerait dans votre budget et qui vous conviendrait tout autant, par exemple. Avec l'oracle des symboles de vie, on va avoir vigilance. C'est vrai que je l'ai évoqué également, c'est-à-dire attention non plus à ne pas être trop rigide. Oui, il faut être réaliste, mais ne pas vous enfermer dans quelque chose où vous ne voyez plus les différentes opportunités. C'est-à-dire c'est bien d'établir les règles, certes, mais parfois, au cours du processus, vous devrez vous adapter puisque il y aura des impondérables ou la situation n'évolue pas comme vous le souhaitez. Donc, on vous demande de faire preuve de vigilance.
Il y a cette notion aussi, comme c'est un corbeau là, attention aussi aux autres, aux menteurs, ou à une situation, par exemple, vous postulez pour un nouvel emploi, on vous vend monts et merveilles dans cet emploi. Attention à ce que vous allez signer aussi. J'ai ça qui me vient à l'esprit. Attention à tout ce qui est administratif, procédure. Lisez bien pour pas vous faire avoir. Il y a peut-être cette notion-là, voilà, d'être aussi vigilant et d'être réaliste par rapport aux différentes situations. On va creuser un petit peu plus donc avec le normand intuitif de Founé, les cartes de la lune. Donc en première carte, j'ai l'homme. Il y a vraiment, je le disais, ce côté masculin d'action, mais une action réfléchie avec la maison. D'accord? D'être réfléchi et d'être stable. La maison, là, avec les colonnes, me parle plutôt de stabilité et d'être actif en pleine conscience. Vous savez où vous allez. C'est comme si les énergies vous disaient sois sûr de toi, prends confiance en toi, établis le plan optimal, j'ai envie de dire, avec les pour et les contre, les points positifs et négatifs, pour être sûr d'avancer sur la bonne direction ou de mettre en place en fonction du domaine qui vous parle. Je rappelle, c'est quand même, ce sont des énergies générales, mais on vous demande vraiment, moi j'ai cette notion vraiment d'être ancré, d'être terre à terre, d'être réaliste et en même temps d'être vigilant pour pas vous tromper tout simplement. Ensuite, nous avons le chemin, d'accord. Et la femme. On a quand même une énergie féminine, ok. Avec le chemin en plus. Alors, c'est vrai qu'avec l'homme, il y a le côté réaliste, pragmatique, qui voit les choses telles qu'elles sont. C'est l'énergie masculine, on va dire, puisqu'on a tous une énergie masculine et féminine. C'est celle qui nous permet de passer à l'action. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le chemin ressort la femme. Donc, si à un moment donné, vous ne savez pas que choisir, que ce soit du domaine professionnel, relationnel, personnel ou autre, fiez-vous aussi à votre intuition, parce que pour moi, la femme, c'est le côté intuitif, c'est ressenti. Donc, essayez de prendre le temps de vous poser, comme là, la carte numéro 5 le perd, de vous poser, de réfléchir et de vous connecter à votre énergie féminine pour que l'énergie masculine puisse passer à l'action. D'accord? Donc, comme je dis souvent dans les autres tirages, fiez-vous à votre intuition pour que le mental puisse agir derrière. Pour que voilà, vous puissiez mettre en action ce que vous souhaitez faire. Donc, il y a quand même une petite part intuitive qui ressort dans le tirage, mais minime. C'est vraiment là où on vous demande vraiment de passer à l'action. Peut-être que certains d'entre vous ont trop procrastiné ces derniers temps, ou n'osent pas, ou ont peur de se lancer dans un projet. Là, on vous demande peut-être de vous lancer dans un projet, certes, avec une certaine vigilance, une certaine clairvoyance, mais c'est le moment aussi peut-être de vous dépasser et de mettre concrètement les choses en place pour pouvoir avancer. Et ensuite, nous avons la lettre, d'accord. Avec le bouquet, super, bon. Alors, tout ce travail va faire que la lettre, c'est une nouvelle officielle. Donc, il y a quelque chose vraiment d'officiel, d'ancré aussi. Avec le sceau, j'ai quelque chose d'assez puissant qui ressort. Et derrière, nous avons le bouquet, donc qui est quand même de bons présages. C'est-à-dire que si vous faites tout ce travail-là, la récompense, la réussite sera au bout du chemin. Vous recevrez peut-être un cadeau de la vie, ou les choses vont se décanter de la manière dont vous souhaitez. Ça sera peut-être plus facile que prévu, par exemple. C'est vrai que peut-être qu'on vous demande de clarifier les choses. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être compliqué et vous vous mettez trop de freins par rapport à ce que vous voulez concrétiser dans votre vie, dans vos projets, parce que il y a ci, il y a ça. Oui, mais
faut tenter, il faut déjà avancer pas à pas, et c'est peut-être pour ça qu'on a une énergie masculine très présente, c'est de passer à l'action d'une manière réfléchie, pas à pas, de faire preuve aussi de se dépasser soi-même, hein, tout simplement, pour justement avancer, concrétiser, matérialiser, et peut-être que vous aurez des bonnes surprises également sur votre chemin, et puis les choses vont se dérouler plutôt sereinement. Mais en tout cas, il y a de l'action quand même, donc avec une vigilance. C'est un juste milieu, c'est un juste équilibre. Mais par contre, on finit sur une note positive avec le bouquet, donc vous aurez certainement la sensation d'être en réussite. Ça, pour moi, ça va être l'aboutissement. Donc je trouve que du coup, les cartes parlent très bien par rapport à cette nouvelle lune, pleine lune, pardon, et sont de très très bons conseils. Pour faire une synthèse, donc les yeux de l'intérieur, la façon dont je m'applique à remplir les tâches de mon quotidien si banal soit-elle, est le miroir de ma spiritualité. D'accord. Bah écoutez, ouais, ça me fait sourire parce que voilà, quotidiennement, bah, vous êtes actif, une énergie masculine, et c'est le miroir de ma spiritualité, il y a quand même l'énergie féminine qui ressort. Donc, établissez des règles aussi bien dans votre quotidien, donc ça peut être tout simplement des règles de vie, comme mettre en place des choses pour aboutir à quelque chose de plus important. Donc c'est assez intéressant parce que déjà dans votre quotidien, soyez rigoureux avec vous-même et avec autrui, tout en laissant place, une petite place à vos ressentis et à votre spiritualité. C'est assez intéressant. En tout cas, la pleine lune, pour l'instant, là, il y a une énergie masculine, mais il y a quand même cette petite place féminine à ne pas oublier. Et donc pour conclure, l'oracle des couleurs, brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects, donc aussi bien avec ses qualités et ses défauts. Et alors cette couleur me rappelle la couleur, le contour de cette carte. Donc c'est la couleur de la terre quand même, ce marron, ce brun cannelle, c'est quand même la couleur de la terre. C'est intéressant parce qu'on est en automne, ça se rapproche des couleurs de l'automne. Et donc, du coup, pour moi, voilà, il y a ce côté d'être vraiment réaliste, vigilant, pragmatique et aussi d'accepter tous les aspects de votre être comme les aspects des autres, aussi bien positifs que limitantes, si on ne veut pas employer l'autre terme. Mais voilà, donc ça c'est intéressant. Profitez bien de cette pleine lune pour établir peut-être des nouvelles règles. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. Bye bye!